Monsieur le Président, je ne le vois pas, mais je le salue tout de même, il l'entendra. Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, il y a 10 jours se clôturait la huitième édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, organisée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Ce fléau touche environ 2,5 millions de nos concitoyens qui rencontrent des difficultés importantes dans la recherche ou l'exercice d'un emploi, dans leurs démarches administratives ou leurs gestes quotidiens. Je tiens donc par commencer à saluer cette initiative parlementaire à propos des bibliothèques et du développement de la lecture. Ces deux sujets essentiels sont rarement mis à l'honneur et n'ont été que trop peu soutenus par les gouvernements successifs. Je me réjouis donc que l'on puisse débattre aujourd'hui autour de la politique publique de développement des bibliothèques et de la lecture. Les réformes de la majorité actuelle concernant ce secteur ont été réalisées au détriment des personnels. Ce fut le cas notamment lors de l'extension d'horaires d'ouverture des bibliothèques le dimanche, mise en œuvre par le gouvernement suite au rapport Orsenna-Corbin. Les salariés ont observé dans plusieurs villes que cette extension des horaires d'ouverture n'a entraîné aucun recrutement supplémentaire. Par endroits, d'autres places d'accueil des usagers ont même été supprimées, y compris celles réservées aux scolaires. Pour prendre l'exemple de Paris, la baisse des effectifs a engendré une réduction des horaires d'ouverture en matinée ou pendant les vacances scolaires. Ceci est symptomatique de la méthode de ce gouvernement qui ne met jamais à disposition les moyens suffisants pour l'application de ces réformes. Certes, les crédits du plan bibliothèque sont passés de 80,4 à 88,4 millions d'euros en 2018, mais ces crédits ne sont pas pérennes puisque le financement ne peut pas excéder 5 ans. On peut donc se demander comment les collectivités vont-elles pouvoir maintenir les emplois créés une fois ces délais écoulés. La seule solution mise sur la table par M. Orsenna, c'est l'embauche de jeunes en service civique ou de contrats précaires, comme si bibliothécaire n'était pas un métier à part entière, spécifique et réclamant des qualifications et des compétences précises. Une bifurcation dans la politique publique en faveur des bibliothèques et du développement de la lecture est donc absolument nécessaire. Ce texte a le mérite d'inscrire quelques grands principes dans la loi. Principe de gratuité d'accès aux bibliothèques, des collectivités territoriales, pluralisme des collections ou encore don de livres devenus inutiles. Cela dit, il ne permet pas de répondre aux tensions actuelles dans le secteur. Il ne préserve pas les droits des personnels face à l'extension des horaires d'ouverture, n'assure pas l'égalité d'accès aux bibliothèques sur tout le territoire national, ne développe pas les actions hors les murs en faveur de la lecture, n'améliore pas la participation des usagers dans le fonctionnement des bibliothèques et ne protège pas le métier de bibliothécaire titulaire à l'heure où le nombre de contractuels augmente fortement. De plus, l'article 2, permettant d'inscrire le principe de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales, ne fait pas mention du pass sanitaire. Or, ce dernier y est obligatoire pour accéder aux bibliothèques, mais pas pour les librairies ou les centres commerciaux, ce qui crée une première incohérence. La deuxième incohérence, c'est que les bibliothèques universitaires, la bibliothèque publique d'information, la Bibliothèque nationale de France et les bibliothèques spécialisées ne sont pas soumises à l'obligation du pass sanitaire. Je profite donc de ce temps de parole pour apporter mon soutien à la pétition initiée par les bibliothécaires mobilisés en grève depuis plusieurs semaines dans de nombreuses villes de France. Leur demande fait état de leur incompréhension face à la persistance du gouvernement qui refuse d'exempter les bibliothèques de pass sanitaire. Je les cite, « Le classement soudain des bibliothèques municipales et intercommunales dans la liste des lieux soumis au dispositif du pass sanitaire crée une inégalité d'accès à des établissements qui se définissent par leur accessibilité sans condition à tous les citoyens et qui avaient parfaitement su s'adapter à la crise sanitaire en restant ouverts en continu depuis mai 2020, grâce à des protocoles sanitaires stricts. Au-delà de cette entrave à la lecture, il dénonce que de nombreux usagers précaires utilisent des bibliothèques pour l'accès à Internet ou pour une aide administrative ou sociale. Cela ne leur est plus permis depuis des semaines et ce sera encore plus compliqué pour eux dans 10 jours, quand les tests ne seront plus gratuits. Je regrette donc que l'occasion de dénoncer cette entrave à la liberté d'accès aux bibliothèques et à la lecture n'ait pas été saisie. En bref,
Et pour finir, ce texte me paraît relativement consensuel, mais manque d'ambition pour une véritable politique publique en faveur des bibliothèques et du développement de la lecture. C'est la raison pour laquelle nous accompagnerons ce texte, mais profiterons de l'analyse des amendements pour y être force de proposition. Merci.